Chers amis, bienvenue. En ce mardi, je voudrais vous présenter une nouvelle figure de sainteté. Ce matin, je voudrais vous parler d'une sainte pas très connue, que le pape Pie XII qui l'a canonisée surnommait la sainte du silence, qui s'appelle Sainte Catherine Labouré. Et pourtant, Sainte Catherine n'a pas vécu il y a très longtemps, puisqu'elle est née le 2 mai 1806 dans un petit village de Bourgogne qui s'appelle Fin-les-Moutiers. Voilà, pour aller chercher sur la carte Google où ça se trouve. Catherine naît dans une famille paysanne assez aisée, puisqu'ils ont un pigeonnier avec entre 800 et 1000 pigeons, ce qui donne de certains moyens à la famille. Mais elle connaît assez vite des difficultés, puisqu'elle perd sa mère à l'âge de 9 ans. Et c'est ce qui est l'occasion, en fait, pour elle, petite, de se tourner vers la Vierge Marie et d'en faire sa mère. Assez vite aussi grandit dans son cœur l'intention de devenir religieuse et de donner toute sa vie, mais elle ne sait pas trop où ni comment. Et elle fait un rêve où elle voit un vieux prêtre qui lui annonce, enfin qui l'encourage en tout cas dans sa voie, de se donner complètement, de se consacrer à Dieu. Simplement, elle ne connaît pas ce vieux prêtre. Et en fait, quelques années plus tard, alors qu'elle n'a pas pu faire d'études au départ, puisqu'elle était on avait besoin d'elle, son papa avait beaucoup besoin d'elle à la ferme, elle pourra faire ses études que quelques années plus tard, et elle découvrira chez les filles de la charité un portrait de Saint Vincent de Paul, puisque cette congrégation a été fondée par Saint Vincent de Paul, et elle reconnaît dans ce portrait le vieux prêtre qui lui est apparu en songe, et elle comprend donc que c'est vers ses sœurs qu'elle peut se tourner. Donc son papa refuse au départ en fait son entrée chez les religieuses, puisque, comme je le disais, il a besoin d'elle pendant de nombreuses années, et ce n'est qu'à l'âge de 24 ans, ce qui est assez tard à l'époque, qu'elle peut arriver à Paris et rentrer dans les premières étapes de sa vie religieuse, rue du Bac. Elle y arrive le 21 avril 1830, et en fait, assez vite, il y a déjà une grande chose qui arrive dans sa vie. Elle a l'apparition de la Vierge Marie dans la nuit du 18 au 19 juillet. En fait, elle raconte qu'un petit enfant qui sort un peu de nulle part la lève, lui demande de venir à la chapelle puisque la Sainte Vierge veut lui parler. Elle y attend un certain temps et elle voit vraiment la Vierge Marie et elle peut prier à ses genoux. La Vierge Marie lui prévient qu'elle va lui donner une mission, que Dieu lui donne une mission à travers elle, une mission qui sera difficile, qui rencontrera beaucoup d'obstacles, qui ne sera pas crue, et voilà, et elle rencontrera d'autres difficultés, mais à chaque fois elle lui promet le soutien de Dieu. Elle a une deuxième apparition le 27 novembre 1830. Alors pour le coup, dans la chapelle avec les autres sœurs, c'est la seule à la voir à ce moment-là, et elle voit la Vierge Marie d'une certaine manière, et c'est vraiment le détail de sa mission que la Vierge lui donne. Elle lui demande notamment de frapper une médaille avec l'effigie de la Vierge Marie, et en fait qui correspond à la vision que Sœur Catherine a à ce moment-là, ainsi que de réaliser une statue et de faire en sorte que non seulement Paris mais la France soit consacrée au cœur de Jésus. Elle a ensuite une dernière apparition en décembre où la Vierge Marie lui prévient que c'est la dernière. Puis elle part à Enghien assez vite dans l'année 1830, il me semble, pour s'occuper en fait de pauvres. C'est une espèce de maison de retraite pour personnes âgées assez pauvres, où Catherine sera et restera jusqu'au bout. Là-bas, elle rencontre un père spirituel où elle se livre de ses apparitions, de cette mission qu'on lui a donnée. Et au départ, son confesseur ne la croit pas du tout. Elle la croit un peu folle, lui parle d'imagination et vient comme un peu décourager Catherine. Mais pendant toute une période, il l'observe, il voit que Catherine est au service de tous et de toutes, qu'elle fait tout sans discuter, y compris quand on la néglige un peu parce que c'est une fille de la campagne, qui a encore cet accent de la campagne, qui n'a pas une éducation aussi peaufinée que certaines sœurs. Et il voit à quel point elle est dévouée et qu'elle ne rechigne pas la tâche. Et c'est ce qui ouvre une porte, l'humilité de Catherine, qui aurait pu l'envoyer bouler, son confesseur, monter, aller voir l'évêque directement, etc. En fait, cette humilité permet à son confesseur d'être plus attentif à ce qu'elle lui dit, d'aller voir l'évêque
et en 1832, donc 2 ans après les apparitions, de enfin faire frapper cette médaille. C'est un succès retentissant, puisque de très nombreuses guérisons et de conversions ont eu lieu dès cette époque. En fait, en 1832, c'est l'épidémie de choléra qui frappe la ville de Paris, donc une maladie d'autant plus grave que le coronavirus aujourd'hui. Hein. Mais il y a de très nombreuses guérisons qui se passent grâce à cette médaille. Aucune des sœurs qui soignent les malades, pourtant c'est une maladie extrêmement contagieuse, n'est touchée. Bref, cette médaille se répand si bien que 3 ans plus tard, il y a déjà 1 million de médailles qui ont été frappées. Il y en a qui sont arrivées en Russie, en Italie, aux États-Unis. Enfin, voilà, elle se répand vraiment partout, quoi. Et ce qui n'empêche pas Catherine de continuer une vie simple, humble, parce qu'elle a tenu absolument à ce que personne ne sache que c'était à elle que la Vierge Marie est apparue. Et elle continue sa vie de religieuse jusqu'au bout, de manière humble, à Enghien. Elle s'éteint dans la nuit du 31 décembre 1876. Et donc voilà, de très nombreuses personnes assistent à ses funérailles. Mais ce qui est d'autant plus frappant, c'est que 50 ans plus tard, en 1933, l'archevêque de Paris à ce moment-là décide d'ouvrir un procès de béatification, et souvent dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève, on ouvre le cercueil, et puis parfois il nous arrive de prélever un bout du corps du saint, ce qu'on appelle des reliques. Or, on découvre que le corps de Catherine est conservé de manière totalement impeccable, comme celui de Pier Giorgio Frassati. Il a vraiment gardé miraculeusement sa consistance du moment où on avait enterré Catherine. Ce qui fait qu'on peut apercevoir le corps de Catherine encore aujourd'hui dans la chapelle de la rue du Bac, puisqu'il est conservé intégralement. Voilà, et elle a été canonisée le 27 juillet 1947 par Pie XII. Voilà, en quelques mots, la vie de Catherine. En tout cas, voilà, je vous encourage à la découvrir, à découvrir le message aussi très beau de la Vierge Marie que Catherine lui a donné et transmis et qui nous concerne encore aujourd'hui, un message de paix et de confiance dans la Vierge Marie. Chers amis, bon courage, bonne prière et bonne patience.